Bonjour à tous et merci pour votre attention pour ce premier épisode. Céline et moi allons aujourd'hui vous parler d'une pratique qui s'appelle la matrice des attendus, n'est-ce pas Céline? Oui, tout à fait. La matrice des attendus, c'est donc une pratique dont on se sert en tant que facilitatrice pour des collectifs de personnes qui sont amenées à travailler ensemble, que ce soit au sein d'un projet ou au sein d'un service. Ok, et dis-nous alors, à quoi sert cette pratique? Alors, cette pratique, elle sert à partager sur les rôles et responsabilités de chacun. C'est vraiment une pratique qui va vous aider à faire en sorte que chacun puisse partager au groupe ce qu'il attend des autres et que chacun sache également ce qu'on attend de lui et également de s'assurer que toutes les tâches sont bien assignées et réparties. Et elle s'adresse aussi bien à des équipes nouvellement constituées qu'à des groupes de personnes qui travaillent ensemble depuis longtemps. Merci Céline. Et dis-nous alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette pratique? Alors, les bénéfices de cette pratique sont variés. Déjà, dans un premier temps, ça permet d'éclaircir les zones d'ombre sur la répartition du qui fait quoi et également de lever les quiproquos et les incompréhensions. C'est vraiment extrêmement utile pour clarifier les responsabilités de chacun et pour permettre de ce fait la responsabilité des uns et des autres, ce qui en définitive permet de faire prendre conscience à chacun de son rôle au sein de l'équipe. Merci Céline, c'est très clair. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se déroule? Quelles sont les grandes étapes de cette pratique? Alors, le cœur de cette pratique, c'est vraiment le temps de partage, où chacun, en fait, va pouvoir parler, chacun a un temps pour s'exprimer et partager ce qui constitue son périmètre et les attentes qu'il a vis-à-vis des uns et des autres. Et pour ça, on va s'aider d'un tableau à double entrée pour recueillir les partages de chacun. Et ensuite, à la fin, il peut y avoir également un temps d'échange, de questions-réponses pour préciser les choses et que chacun comprenne bien les périmètres de chaque personne. J'imagine qu'il y a des points de vigilance, des petites astuces à connaître. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, effectivement, il y a quand même des points de vigilance. En tant que facilitateur de cette pratique, il est très important de bien déterminer le sens de lecture du tableau, que tout le monde le comprenne de la même manière. Et également, il faut être assez vigilant sur les consignes de rédaction. En tant que facilitateur, il faut vraiment pousser vos participants à être dans le concret. Je vous donne un exemple. Si quelqu'un écrit sur un post-it « J'attends de mon collègue une meilleure communication entre nous », c'est très bien, mais ça reste un peu flou. Ce qu'on va plutôt essayer d'obtenir, c'est quelque chose de l'ordre de « j'attends de mon collègue qu'on se cale un point de 10 minutes pour partager sur notre avancement ». De cette manière, on arrive vraiment à obtenir des leviers qui sont actionnables. Eh bien, merci beaucoup Céline pour toutes ces explications et merci à tous pour votre attention. Si vous souhaitez en savoir plus, nous allons poster la fiche détaillée de la pratique en commentaire. N'hésitez pas à la consulter. Et de la même manière, nous sommes à votre disposition pour toute question ou si vous souhaitez être accompagné dans la mise en œuvre de cette pratique chez vous. Nous vous disons à bientôt.